Salut, c'est Antoine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les 5 piliers de la réussite chez un footballeur. Quand tu regardes tous les footballeurs de haut niveau, qu'est-ce que tu constates? Tu constates qu'ils ont une bonne hygiène de vie, qu'ils mettent en place ci, qu'ils mettent en place ça, et ils remplissent les 5 piliers de la réussite. Alors aujourd'hui, je ne dis pas que si tu les mets en place, les 5, ça marchera dès maintenant. Non, ça ne marchera pas dès maintenant. C'est sur des mois et des années. Mais je ne dis pas non plus que si tu les mets en place, tu deviendras le meilleur joueur du monde. Non. Tu deviendras le meilleur joueur selon ton potentiel, selon tes qualités. Voilà. Car il y a des joueurs qui sont prédestinés à devenir grands, d'autres qui ne sont pas prédestinés à devenir grands, mais qui deviennent grands selon leur potentiel, tout simplement. Le premier point et le premier pilier, c'est la technique. Contrôle, passe, des dribbles, technique d'exécution de course, tout cela. Mais tout le monde sait à peu près faire un contrôle et une passe. Bon, après il y a des déchets, mais là où est la complexité de la chose, c'est à la vitesse à laquelle tu exécuteras ta technique. Ouais. Quand tu regardes le haut niveau, ça va extrêmement vite. Contrôle passe, hop, en une seconde. Pourquoi? Parce que les joueurs, ils pressent. Les joueurs, ils pressent très haut, ils pressent très fort, et c'est à toi de travailler cela. Donc le conseil que je peux te donner pour travailler la technique, c'est pas forcément 1 heure, 2 heures par jour, non. Qualité, un travail de qualité, et tous les jours, tu te dois de travailler ta technique. Un jour des passes, un jour le contrôle, un jour la frappe. À toi de dispatcher ce travail chaque jour. D'ailleurs, petit exclu, le point technique, il sort bientôt. Deuxième point, c'est le mental. Aujourd'hui, tu dois avoir un mental d'acier, une autodiscipline, un focus et une très grande intelligence sur le terrain. Il y a des joueurs qui sont frêles, qui ne sont pas forcément très musclés, même s'ils travaillent leurs conditions physiques, mais ils arrivent à s'en sortir parce qu'ils réfléchissent. Comme disait Pirlo, les pieds et les mains, c'est quand tu travailles. C'est ça qui décide de tout. Donc le mental à travailler au quotidien. D'ailleurs, pour répondre à votre question, Antoine, comment on travaille son mental? Tous les jours, il est en perpétuelle réflexion, il travaille constamment, il s'endurcit chaque jour, des fois il y aura des coups de mots, mais cela fait partie du processus. S'il n'y avait pas de blessure, si tu jouerais tout le temps titulaire, la victoire et le chemin vers la réussite ne seraient pas aussi beaux. Troisième point, le physique, la condition physique. Aujourd'hui, par exemple, si tu vas au duel à l'épaule et que tu te retrouves au sol, si tu te fais prendre de vitesse, tous ces points-là, c'est qu'à un moment donné, tu dois travailler quelque chose. Car avant d'être un footballeur, tu es un athlète. Et ton outil de travail, c'est ton corps. Donc tu dois prendre soin de celui-ci, tu dois travailler à tes points forts et aussi à la fois tes points faibles. Tu dois être opérationnel sur ce point-là. Car sinon, sur le terrain, tu auras un temps de retard. Aujourd'hui, tu ne peux pas prétendre vouloir être un joueur de haut niveau, constamment trouver des excuses, oui je vais pas à la salle, j'ai pas le temps, oui je travaille pas parce que j'ai pas le temps, je suis trop fatigué, et dire oui je veux devenir footballeur professionnel. Non, ton discours là, un jour je veux, un jour je veux pas, mais si tu veux et que tu ne fais pas, ça ne marchera pas. Donc réveille-toi, et c'est pour ça aussi au quotidien que je fais plein de vidéos pour te donner un maximum de conseils, pour tous les joueurs qui souhaitent aller plus loin, physique, technique, vitesse, hygiène de vie, mentale. Et bien j'ai mis des programmes en place qui sont disponibles sur naturalevolution.fr et dans la description. Voilà. Donc, je veux absolument vous faire prendre conscience que le physique, le mental, la technique, c'est extrêmement important. Maintenant, c'est bien de le dire, c'est bien d'en avoir conscience. Maintenant, il faut le mettre en place et je compte sur toi. Ok? Quatrième point, l'hygiène de vie. Donc, après avoir passé sur le physique, où il faut travailler pour limiter les risques de blessures et pour être un boss, un patron sur le terrain, ne pas se faire bouger et s'affirmer, on passe à l'hygiène de vie. L'hygiène de vie va te permettre de récupérer après toutes tes séances, sur le terrain, en dehors du terrain, bref, ça te permet de bien récupérer. Ça te permet d'éviter tout ce qui est blessure, de claquage, de déchirure, car ça c'est des blessures. Pour moi, un claquage et une déchirure, c'est une faute professionnelle. C'est dû au surentraînement, c'est dû à l'hygiène de vie, c'est dû à une mauvaise gestion de sa personne. Bon, après, si t'es jeune, ça fait partie de l'apprentissage. Mais voilà, si t'es un joueur qui a dépassé les 23-24 ans, tu dois commencer à connaître ton corps, et si t'arrives dans ce genre de blessure, c'est que t'as une mauvaise hygiène de vie. Après, étirement, hydrate-toi bien, et tu peux bien évidemment te réserver un repas plaisir par semaine. Et après, il y en a qui vont me dire oui, mais Antoine, c'est trop restrictif, tu dois avoir une bonne hygiène de vie, etc. Mais les gars, si vous voulez arriver au niveau, il faut faire des sacrifices. Qui a dit que ça allait être facile? Personne. Est-ce que je vous ai dit une seule fois que le haut niveau c'est simple? Non. Je vous ai juste dit que si tu sacrifies certaines choses, que tu fais des choix, que tu mets des priorités en place et que tu travailles intelligemment, tu auras des chances d'y arriver. Mais je ne dis pas que ça va arriver comme ça. Donc, à toi de faire des choix. Toi, tu te plains, l'autre met ça en place et te passera devant. Enfin, cinquième et dernier point, c'est la spiritualité et la croyance. Aujourd'hui, tout joueur croit en quelque chose. D'autres croient en Dieu,
D'autres croient en leur paire de crampons fétiche. D'autres croient en une paire de chaussettes, un bijou, un médaillon, en quelque chose. Il faut que tu t'accroches à cette croyance, car celle-ci, ça sera le petit plus qui t'aidera. Psychologiquement, ça t'aide à enlever la pression avant les matchs, ça t'aide à être meilleur sur le terrain. Inconsciemment, je te jure que ça fait un énorme travail. Quand tu regardes tous les joueurs qui sont au haut niveau, ils croient tous en quelque chose. Bon, la plupart croient en Dieu. D'autres ont des choses fétiches. Je me rappelle Abdenour à Toulouse en Ligue 1, il avait un caleçon fétiche qu'il remettait tout le temps. Issa Diop qui joue titulaire à Toulouse en Ligue 1, avant chaque match, il fait une frappe dans le but. Voilà, un but vide, il veut que la balle rentre pour qu'elle bute. C'est des choses psychologiques, voilà, qui marchent. Et derrière, il y a beaucoup de spiritualité, de croyance, et ça aide énormément le joueur. Donc voilà, maintenant je t'ai énuméré les 5 points, et comme je te l'ai dit précédemment, tu en as conscience. Peut-être que tu le savais déjà avant, mais maintenant il faut le mettre en place. Voilà. Aujourd'hui, je fais mon boulot de coach et de préparateur physique pour préparer les joueurs, pour les aider, pour les conseiller, pour les rassurer, pour leur aider à relever la tête. Et ça, j'en suis fier et c'est ce que je kiffe, c'est ce que j'aime faire au quotidien. Mais maintenant, j'aimerais que toi, après avoir pris conscience, tu prennes tes crampons et que tu fasses quelque chose de précis et en place. Et si tu as besoin, je peux te coacher soit sur le terrain, tu m'envoies un mail ou je peux te coacher en ligne à travers mes différents programmes et les liens sont disponibles en dessous de la vidéo. Voilà, donc maintenant, fais les choses, passe à l'acte car sans acte, il n'y a pas de résultat. Et pas de résultat, tu n'atteindras pas ton rêve. Donc, passe à l'action dès maintenant. Maintenant, pour tous les joueurs aussi qui souhaitent aller plus loin, j'ai mis en place un e-book, la Bible du footballeur, qui est totalement gratuite. C'est un livre où tu pourras retrouver de la préparation physique, de la nutrition, de la préparation mentale, tout ce qui est hygiène de vie. Le lien est soit dans la description ou soit tu as juste à cliquer sur le lien qui s'affiche juste ici. Il est totalement gratuit. Et à présent, avant de te laisser là, motivation 100% dans les commentaires, persévérance et motivation et on avance ensemble.